BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions. Et on répond à toutes vos questions jour après jour, c'est notre promesse. Nos experts attendent vos questions. N'hésitez pas à nous écrire bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. Et ce matin, c'est donc Stéphane Vanufel et Net Investissement qui sont restés avec nous. Prêt, Stéphane ? Avec grand plaisir. Allez, on commence avec cette question que vous envoie Chloé qui souhaite placer, nous dit-elle, un capital issu d'une succession. Et elle cherche, Chloé, à investir en immobilier, mais elle ne sait pas quel mécanisme privilégier entre du classique, du meublé, etc. Et elle nous précise le point le plus essentiel, ça va vous faire sourire. Elle ne veut pas alourdir sa fiscalité. C'est surprenant. C'est étonnant. Sport national en France, évidemment. Surprendront toujours. Bon, d'abord, il faut, mon cher Cédric, vous le savez, je dois rappeler toujours que c'est compliqué de répondre comme ça de façon très ferme à un sujet. Je dois connaître la situation du client avant de pouvoir lui apporter une réponse. Là, il y a quelque chose d'important, c'est que je comprends que vraisemblablement, ce serait un investissement comptant, puisque c'est un capital. Et là, en immobilier, dans le contexte actuel, et on en parlait tout à l'heure... C'est une vraie force. Non, mais justement, alors, force, faiblesse du sujet, mais ça va énormément orienter ma réponse, évidemment. Alors, l'immobilier classique, l'immobilier meublé, pour faire un rappel très rapide de la différence fondamentale, en particulier quand on a du cash, j'ai pas d'autres termes. Bon, l'immobilier classique, quand on a du cash, c'est qu'on peut peut-être potentiellement faire une bonne affaire, puisqu'il n'y aura pas de conditions suspensives de prêt, etc. Donc on intéresse... Peut-être qu'on intéresse un peu plus en particulier dans un marché qui est un peu moins fluide en ce moment. Donc ça, c'est l'avantage fondamental. Maintenant, comme on n'a pas d'intérêt d'emprunt, on met tout ce qu'on a dans un bien immobilier qui, comme il l'indique, est immobilisé. Voilà. Derrière, il y aura peu de choses à déduire, si ce n'est quelques travaux potentiels, quelques taxes et quelques frais de gestion. Donc, fondamentalement, dernière partie de la question de Chloé, on va avoir de la fiscalité lorsqu'on paye comptant de l'immobilier. Donc, l'immobilier classique, il y a l'avantage de faire une bonne affaire, pas de dette. Donc, si elle a envie d'avoir des revenus peu fiscalisés, c'est pas la solution. En revanche, elle peut avoir ce qu'on appelle un cash flow positif, le fameux cash flow positif, puisque comme elle n'aura pas de dette, elle touchera 70-80%. Mais sur l'immobilier physique, elle peut pas bénéficier, par exemple, d'acheter un bien avec travaux pour faire du déficit foncier. Justement, j'allais y venir après, parce que le lien entre le classique et le meublé, c'est finalement quels sont les avantages plus comptables que fiscaux, mais qui ont donc forcément en France un avantage fiscal. Donc le lien, c'est a fortiori sur son capital, je ne connais pas le montant de son capital, d'acheter un bien immobilier et de prévoir une enveloppe de travaux qui sera déductible pour bénéficier de la possibilité d'aller en déficit foncier jusqu'à moins 10 700 €. De ne pas mettre tout sur le rouge, quoi. Si on pousse, de garder un peu sous le pied pour... Exactement. Si on pousse très très loin, elle peut aller chercher des passoires thermiques et là, elle pourrait doubler son déficit foncier puisque c'est l'avantage fiscal qu'a déclenché l'État dans le cadre de la loi climat et résilience. Mais ça demande une implication, ça demande de mener les travaux et surtout, ce déficit foncier, il va être reportable 1 an, 2 ans peut-être, sauf si elle a vraiment une énorme somme et qu'elle structure bien, qu'elle fait de l'ingénierie immobilière, il y a un moment donné, ça va s'arrêter et elle recommencera à payer des impôts. Donc l'immobilier meublé, et je pense que sa question est un peu orientée, c'est qu'il y a une charge comptable, ce fameux amortissement, qui permet, travaux ou pas travaux, d'amortir votre bien immobilier sur une durée assez longue. C'est une charge artificielle qui est tout à fait légale et qui vous permet d'être peu fiscalisé sur les revenus, en particulier quand vous payez comptant. Donc dans le cas de Chloé, tout dépendra en fait de votre niveau d'implication et de ce que vous voulez finalement faire à la sortie. Si vous avez une vision long-termiste pour avoir la rente la moins fiscalisée, je vous conseillerais du meublé. Il y a évidemment la possibilité de le faire en résidence avec service, on en a parlé très souvent. Vous pouvez faire aussi du co-living qui est très à la mode, soyez très vigilante. Vous le faites vous-même, vous passez par une résidence avec service. Dans les deux cas, comptablement, ça sortirait comme la solution la plus adaptée si elle ne veut pas alourdir sa fiscalité. Bon, petite astuce. Si elle n'a pas besoin de revenus, parce que là il n'y a pas la notion de est-ce que j'ai besoin ou pas de revenus, je ne veux pas alourdir ma fiscalité, elle pourrait ce qui faire sous-entendrait qu'elle a démembrement. Eh oui, vous me voyez venir, elle pourrait acheter de la nue propriété. Pourquoi ? Parce qu'elle séparerait l'usufruit, les loyers, de la propriété des murs. Elle achèterait, elle, que la nue propriété. Elle n'aurait donc pas de revenus, pas de fiscalité, au cas où pas d'impôt sur la fortune immobilière non plus. Et selon la durée de son démembrement, taxe locale, etc. aucune non plus, taxe. Et selon la durée de son démembrement, elle pourrait réintégrer la pleine propriété.
Aujourd'hui, je citerai un partenaire qui a fait une petite nouveauté qui s'appelle Agarim, que vous connaissez forcément. Au-delà du fait qu'Agarim vise uniquement des produits de très grande qualité dans des villes qui parlent, qui sont très premium, de type Saint-Germain-en-Laye, Aix-en-Provence, le centre de Rennes, le centre le centre de Lyon avec le 4e arrondissement. Au-delà de cette structure même du produit qui pourrait être intéressant, a des démembrements en général sur 15-16 ans avec des décotes de 35%. Donc vous achetez la nue propriété, 65% de la valeur du bien. Donc là, c'est pour Chloé très concrètement. Et en plus, innovation. Alors c'est sur des produits spécifiques. Vous pouvez ajouter à la nue propriété un déficit foncier. Je reviens à votre remarque très brillante, mon cher Cédric. Donc, Chloé, posez-vous la question. Si vous avez besoin de revenus, partez peut-être plutôt sur du meublé ou alors de l'immobilier classique avec travaux si vous méprisez, mais je suis un peu plus sceptique. Et regardez éventuellement le démembrement avec un partenaire comme Agarim parmi d'autres.